Salut les fugitifs, bienvenue sur la chaîne Quitter la France. Ce soir, petite vidéo présentation d'appartement en Thaïlande, petite vidéo immobilier suite au succès de la première vidéo sur un condo près de Pattaya. Vous avez été nombreux à commenter de manière gentille et moins gentille, mais quoi qu'il arrive, je remercie tous les commentaires parce que, comme on dit, ça a fait avancer le schmilblick, ça m'a fait prendre conscience de petites approximations, de petites erreurs qui ont été faites lors de cette première vidéo, et donc ça m'a permis d'apprendre 2-3 trucs, et j'espère à vous aussi d'apprendre des petits détails sur l'immobilier en Thaïlande. Donc une seconde vidéo sur un bien voilà, dont le prix sera dévoilé à la fin de la vidéo, donc restez jusqu'à la fin. D'ailleurs à ce sujet, je vous laisse mettre en commentaire votre bid, votre estimation du prix. Voilà, essayez de jouer le jeu, de le mettre avant que vous ayez vu la fin de la vidéo. Estimation du prix de cet appartement que je vais vous présenter. Avant toute chose, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à activer les notifications. Voilà, c'est fait. Faites-le tout de suite, comme ça on n'en parle plus. Donc c'est parti, on va commencer avec ce bien. Ce bien qui est situé, on va le localiser tout d'abord, qui est situé à Hua Hin, dans la province de Phetchaburi. Allez, on va mettre la carte pour vous situer le bousin. Alors, je dézoome à bloc. Paf. Ça me fait penser un peu aux mecs qui font les localisations. Là, ils voient une rue et ils arrivent à déterminer dans le monde où se situe la photo à 4 mètres près. Enfin, je sais pas comment... Les mecs, ils doivent passer leur temps sur Google Maps. Bref, on s'en fout. Donc là, Thaïlande, hein, on est d'accord, Thaïlande-Cambodge. On descend, on descend, on descend, on zoome. En face, il y a Pattaya. Et nous, on va de l'autre côté, du côté de Hua Hin, et même plus précisément de Cham, donc qui est au nord de Hua Hin. Les puristes pourront me reprendre, vont me dire mais non, mais Cham c'est pas pareil du tout que Hua Hin. Enfin, justement, si vous avez des choses à dire, dites-le en commentaire. L'immeuble est situé à 600 mètres à vol d'oiseau de la mer, donc ça reste relativement proche. Certes, on n'a pas les pieds dans l'eau, mais c'est quand même plutôt cool. Donc voilà pour la localisation. Et comme vous le voyez, en fait, c'est pas loin il y a une bête de golf, je crois, pas loin. Je sais plus où c'est, mais bref, c'est pas loin d'un golf. Donc Hua Hin, petit point info sur la ville de Hua Hin. Alors je n'y suis jamais allé, je projette d'aller y faire un tour d'ailleurs, mais voilà, je vais vous sortir simplement ce que j'ai trouvé sur internet. Hua Hin est une station balnéaire prisée pour son climat agréable, son coût de vie abordable et sa tranquillité. Cadre de vie, plage paisible, air pur et climat ensoleillé. Coût de vie, logement, nourriture et transport accessible. Génial. Expatriés, forte communauté, école internationale, hôpitaux modernes. Donc ça c'est plutôt cool, quand il y a un pépin de santé au moins, on sait qu'on peut être soigné correctement. Loisirs, golf, sport nautique, marché nocturne. Pour revenir sur le air pur, effectivement j'ai noté que dans pas mal de vidéos que je vois, il y a pas mal de vent, donc je pense que ça doit renouveler l'air, donc il doit y avoir un sentiment de voilà, d'air pur, de ne pas être écrasé, étouffé par une atmosphère relativement lourde. Et donc dans les sports nautiques, qui dit vent dit kitesurf. Ouais, pour ceux qui ne savent pas, je suis passionné de kitesurf. Donc kitesurf, planche à voile. Bon, pour ma part, c'est kitesurf. Mais donc sport nautique. Il y a aussi du jet ski, enfin voilà, et tout ce qui s'ensuit. Marché nocturne, à 2h30 de Bangkok, accès facile aux aéroports. Idéal pour une retraite paisible ou un mode de vie détendu en bord de mer, en résumé. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai créé cette chaîne Quitter la France parce que je m'apprête moi-même à quitter la France après l'été. Alors la destination n'est pas encore choisie, mais de toute façon, quoi qu'il arrive, je pense que je ne me poserai pas définitivement à l'endroit où j'arriverai après l'été. Je vais devoir bouger un petit peu à droite à gauche pour ressentir les différents endroits et voir où je me sens bien. Rester un mois par-ci, un mois par-là, 2 mois par-là. Et peut-être que je trouverai la perle rare et que je resterai un peu plus longtemps à un endroit donné. Enfin bref. Rien n'est défini à l'avance pour l'instant, je me laisserai guider. Donc voilà pour Hua Hin, voilà pour la présentation. On va retourner sur la fiche du condo. Alors, paf, 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 on verra les photos ensuite. Donc, c'est un studio qui fait 25,8 mètres carrés. Pas très grand, mais bon, en même temps, ça fera moins de ménage. Avec une salle de bain. Le bâtiment a été fini en mars 2016, donc il a moins de 10 ans, il a 9 ans, pour être précis. Donc, le prix au mètre carré est... Ah bah non, faut pas que je le dise, parce que vous allez faire le calcul. Merde.
Alors, pour ce qui est du prix au mètre carré, je vais pas vous dire combien c'est, mais j'ai été surpris de voir qu'il y avait d'autres appartements à vendre dans cet immeuble, et que, curieusement, c'est des appartements qui sont plus grands, et pourtant le prix au mètre carré est plus élevé. Alors, est-ce que le fait qu'ils aient, par exemple, une vue sur la piscine, pardon, dope autant le prix de vente? Enfin, il y a bien, allez, à calcul, c'était bien 40% plus cher au mètre carré, alors que c'est des surfaces plus grandes. Ce qui est bizarre, alors moi je suis investisseur immobilier en France, je fais un peu d'immobilier locatif, et ce qu'on a l'habitude de voir, c'est qu'en fait le prix est dégressif en fonction des mètres carrés, quoi. Plus c'est grand, moins on paye cher au mètre carré, comme quand vous achetez des choses en gros, bah, vous payez moins cher que quand vous achetez à l'unité, et bah là non, raté, c'est l'inverse. Donc c'est plutôt cool, donc ça fait vraiment un prix d'appel qui est très abordable. Les frais d'entretien des espaces communs, 11 € par mois, donc ça fait allez, 120-130 € par an, c'est pas mortel. Le droit de propriété quota de taille, donc là c'était le point sur lequel je m'étais fait allumer sur le premier appartement que je vous ai présenté. Effectivement, le premier appartement n'était que achetable que par des tailles, ou alors on l'avait pas, on l'avait pas à vie, etc. Enfin là en tout cas le quota de taille donc est respecté. Ça veut dire que le quota de taille dans un immeuble en Thaïlande, comme vous pouvez pas être propriétaire du sol, et ben l'immeuble appartient à 51% des tailles, et le reste est achetable, enfin est vendable aux étrangers. Donc là on peut acheter. On nous donne un rendement locatif de 4%. Donc ce qui est vraiment pas foufou. Maintenant, comme je le disais, c'est plutôt quelque chose que vous allez acheter en vous disant, voilà, je l'achète, limite vous y allez 3-4 mois par an en vacances, ou même un mois, rien ne vous empêche de le louer quand vous n'êtes pas là, à savoir que pour être dans les clous au niveau de la légalité, c'est minimum 1 mois de location. Après vous pouvez louer plus, 2, 3, 6 mois, 1 an. Mais bon, concrètement là, on va pas faire de la renta sur ce type de bien. Mais cela dit, si vous l'achetez aujourd'hui pour y aller 1 mois en vacances par an, et aller y habiter dans 3 ans par exemple, bah, rien ne vous empêche de le louer par exemple à la haute saison, 3-4 mois, 3 fois 1 mois à la haute saison, pour rentrer un peu de cash de ce bien. Ne serait-ce que pour payer les charges, et puis vous faire un petit plus, un petit bonus. Donc voilà, on verra les photos ensemble. Donc point de repère le plus proche, Chaham Beach, qui est à 700 mètres. Donc on l'avait vu sur Google Maps, donc ça c'est validé. Les équipements, donc jacuzzi, sauna, resto sur place, gym, donc salle de sport, sécurité H24, on l'a vu sur la photo, là, il y a des guérites à l'entrée avec barrière, spa, bar, piscine commune, vidéosurveillance, hammam, hall de réception. Allez, on regarde les photos. Donc le bâtiment, bah, c'est AD Resort, il n'est pas dégueu. C'est pas tout neuf, mais cela dit c'est arboré, c'est pas trop, il y a que 8 étages. On m'avait fait cette remarque là dans les commentaires aussi pour le premier appart que j'avais présenté. Je vous mettrai d'ailleurs le lien ici, ou je le mettrai dans la description si vous voulez aller voir. Il est un peu plus cher que celui-là. Celui-là est moins cher. On m'avait dit, oui, attention, t'es au 8e étage, ça risque de chauffer sous les toits. Bah effectivement, alors on peut imaginer que, un peu comme en France, quand on habite dans des combles qui sont mal isolés, ça peut vite chauffer. Maintenant, bon, bah, il y a une clim, hein, dans le studio, il y a une clim, donc il faudra peut-être faire tourner un petit peu plus la clim. Maintenant, est-ce que ça va générer des gros surcoûts dans la mesure où vous avez 26 mètres carrés? Bon, à mon avis, c'est pas démoniaque. Mais bon, à prendre en compte quand même, sait-on jamais. Encore une fois, je précise, attention, hein, on m'a pas mis en garde, mais on m'a fait remarquer dans les commentaires de la première vidéo que je conseillais aux gens d'acheter comme ça, d'envoyer un TransferWise direct à l'agent immobilier en Thaïlande pour acheter. Je book, j'achète. Non, j'ai aucun intérêt à ce que vous achetiez un appart là-bas, j'ai pas de com, je suis pas en cheville avec le site, rien du tout. Bien évidemment que non, il faut pas envoyer des sous comme ça dans la pampa sans savoir. Il faut bien évidemment se déplacer pour visiter soi-même, vivre un petit peu sur place, voir au moins si la ville vous plaît, vous renseigner un peu sur l'immeuble, sur comment il est entretenu, etc. Légalement, dans l'idéal, vous vous rapprochez d'un avocat pour faire les choses dans les règles. Donc bien évidemment, faites vos recherches avant de dire allez, all-in, j'envoie le bifton sur l'appart. Non, voilà. Donc voilà, au moins la mise en garde est faite, je ne suis pas agent immobilier, je n'ai aucun intérêt à ce que vous achetiez cet appartement. Je suis juste un investisseur lambda qui se renseigne et qui est curieux tout simplement, et qui se rend compte que finalement il y a peut-être des trucs à faire.
Il y a peut-être des petits trucs à acheter qui peuvent être sympas, ne serait-ce que voilà, pour y vivre. À des prix très abordables. Allez, on continue les photos. La magnifique piscine qui est relativement grande, donc pour les nageurs, j'en fais partie, ça peut être, voilà, ça peut être assez chouette de se taper des longueurs, des diagonales, là, les 25 mètres, ils y sont, je pense. Donc c'est plutôt cool. La gym, bon, un peu vieillot, mais bon, il y a les tapis, il y a les poids, il y a de quoi déjà s'amuser. Vous verrez d'ailleurs que la vue sur la piscine est plutôt cool, on verra sur notre photo. Ça, c'est la vue du balcon du studio. Donc bon, c'est pas foufou, on voit les câbles électriques là, c'est pas magnifique, mais en même temps, il n'y a pas de vis-à-vis, c'est de la verdure, ça pourrait franchement être pire. L'appart en lui-même, donc vous voyez, on a un balcon qui est pas dégueu, une baie vitrée qui fait la largeur complète de l'appart, quoi, donc ça a l'air lumineux, tout de même. Donc validé. Bon, alors il y a un coup à faire sur les murs pour changer là, le papier peint, ou je sais pas si c'est peint ou du papier peint, on dirait du papier peint. Mais voilà, mettre quelque chose un peu plus lumineux, même du blanc, tout simple, ça peut être chouette. De toute façon, c'est un studio, donc c'est vite vu, il y a des rideaux, on est content. Salle de bain, bon, pommeau de douche, chiottes traditionnelles, mais bon, classique, hein, carrelage, bon, sans fioriture, mais il y a tout ce qu'il faut. Le mur, on est content de le voir, on revoit la vue, ok. Vous avez une boîte aux lettres, ça c'est le gros atout de l'appart, la boîte aux lettres, c'est assez cool. C'est un truc qui pourrait me faire acheter, ouais, je pense, la boîte aux lettres. Donc voilà, AD Resort, condominium, 25,8 m² à Huaïn. Plutôt cool. Alors on va aller sur le site Booking. Alors on m'avait taclé dans la première vidéo en disant ouais non mais attends, Booking, voilà, c'est pour faire de la location courte durée. Non, j'étais allé sur Booking pour voir un petit peu ce que disaient les gens de l'immeuble de manière générale, quoi. Les touristes qui arrivent, bon, est-ce que c'est dégueulasse, est-ce que la piscine, il y a des oiseaux morts au fond, j'en sais rien, enfin bref, c'est plutôt pas mal, je pense, pour jauger de la qualité d'un truc, d'un bien. Donc on revoit quelques photos, je vais vous les passer en revue, voilà, on a une vue sympa de la salle de sport vers la piscine, que moi je m'imagine bien, voilà, faire la petite séance tranquille à l'intérieur, aller prendre une petite douche et aller se dégourdir après, se prélasser dans la piscine, faire quelques longueurs pour faire un retour au calme dans la flotte, c'est assez royal. Alors les autres photos, on va, voilà, la piscine, toujours sympa, franchement, c'est plutôt cool, hein. C'est plutôt cool, surtout pour le prix. Voilà, là c'est bon, typiquement ça ressemble au bien qui est à vendre, sauf que bon bah le sol a l'air, non, ça a l'air d'être le même, mais rien que les murs blancs déjà ça fait beaucoup. C'est plus sympa. Quoi d'autre? La plage. Donc la plage à proximité. Bon bah ça reste une plage du sable, mais ça a l'air relativement propre quand même. Après avoir, faut toujours pareil se déplacer, aller voir sur place. C'est à mon avis la Cha-Am Beach. Ouais, ça a l'air sympa. La piscine, toujours, encore un autre appart, une vue. Ouais, et puis c'est assez arboré, il y a un petit plan d'eau. Ça a l'air assez chouette. Franchement, j'ai vu des trucs bien pires, plus chers. Pour le coup, alors bon, toujours pareil, il faut visiter, mais c'est vraiment sympa. Donc voilà pour le booking. Qu'est-ce que j'oubliais? Bah, je pense qu'on a fait le tour. Je vous mettrai donc bon allez c'est bon, là on arrive vers la fin de la vidéo, je vais pouvoir balancer le prix. Et ben c'est vendu au prix, comme je disais, d'une poubelle électrique. Je savais même pas, j'ai aucune notion des prix des bagnoles parce que c'est pas un truc qui m'intéresse et puis parce que j'ai pas envie de claquer ma thune dans un truc qui perd de la valeur dès que ça sort du concessionnaire et que voilà, bref, pour moi c'est un non-sens, les bagnoles neuves. Bref, c'est un autre sujet. D'ailleurs, j'en parle dans une vidéo sur sur le fait de l'importance de l'argent pour quitter la France et d'adopter un mode de vie un peu sobre si on veut mettre des pépettes de côté. Et donc 23 100 €, donc bah voilà, c'est ça, le prix est lâché. Donc on a cet appart pour moins cher qui est noté à 21 800 € pour ce condo de 26 m² à 600 mètres de la mer avec piscine, salle de sport, etc., achetable par des étrangers. Donc voilà, une Twingo électrique ou un appart près de la mer en Thaïlande avec piscine. Bah ouais, bah là vous allez avoir le droit à la miniature, ça va être ça, hein, ça va être un appart en Thaïlande moins cher qu'une poubelle électrique. Ah bah ouais, ah bah oui. Obligé, c'est cadeau ça. Voilà, la Twingo électrique, voilà. Ouais, non, en fait, non, pas la Twingo électrique. Donc je vais vous mettre aussi, je vais vous faire un petit tableau sur les frais associés à cet achat. À noter qu'en gros, pour faire simple, à la charge de l'acheteur, hein, vous me direz pareil, les puristes qui sont hyper calés en immobilier niveau taille,
Moi, à distance, j'ai fait mes devoirs, mais peut-être qu'il y a des trucs qui sont pas corrects. A priori, il y a des frais de transfert qui s'élèvent à 2%, c'est 1% qui est réglé par le vendeur, 1% par l'acheteur, donc en l'occurrence là 218 €. Des droits de timbre, 0,5% du prix de vente, donc 109 €. Voilà, après ça c'est réglé par le vendeur. Après il y a des honoraires d'avocat si vous voulez passer par un avocat. Alors là on est sur un bien à 21 800 €, des honoraires d'avocat a priori qui vont entre 2 et 5 000 €. Alors si vous prenez 5 000 balles sur un appart à 20 000, bah ça fait 25% du prix de vente, donc est-ce qu'il vaut pas mieux peut-être prendre le risque de l'acheter sans avocat, et enfin je sais pas, je veux pas induire en erreur. Après il y a des fonds à payer pour des avances sur les frais de copro, etc. Mais bon, on les prend pas forcément en compte là. Donc allez, même si on a 300 balles, 400 balles en plus, on arrive à 22 200 pour l'appart, contre 23 100 pour la Twingo, et oui, l'appart est encore gagnant. Et coup de baguette magique, on se retrouve 2 jours. J'ai décidé de faire un petit ajout sur la vidéo pour vous faire un petit tableau de rentabilité afin de voir en détail ce qu'on peut avoir à payer quand on rentre des loyers thaïlandais. D'ailleurs, pour les propriétaires d'appartements en Thaïlande qui font déjà de la location, je vous invite à me mettre en commentaire si j'ai oublié des choses ou si vous avez des commentaires à apporter sur les chiffres avancés. Je pense que ça intéressera les gens qui regardent la vidéo et moi le premier. Donc je vous remercie par avance. Donc prix d'acquisition d'appartement. On avait un prix de vente de 21 800 € auquel on ajoutait les frais d'acquisition qu'on a vus un peu avant. Donc ça nous fait 22 127 €. On calcule la renta sur 6 mois de location à l'année, dont 4 mois en saison haute, de décembre à mars, et 2 mois en basse saison. J'ai pris un loyer en haute saison de 350 € et un loyer en basse saison de 250 €. C'est bon, c'est à peu près dans la moyenne pour ce type de bien en studio. Voilà, en tout cas, c'est ce que j'ai pu retrouver. Donc peut-être qu'on pourra louer davantage, peut-être moins. Voilà. Après, bon, ça ajustera forcément la renta, mais ça donne une base. À noter aussi que n'est pas pris en compte dans cette rentabilité, finalement, les mois où vous allez aller en vacances. Si vous y allez 3 mois dans l'année, c'est un avantage en nature qui n'est pas pris en compte. Frais de copro, 11 € par mois, comme vu dans l'annonce. Frais de gestion, 10% des loyers, donc 10% de 1 900 €, ça fait 190. Une taxe foncière qui est en vigueur depuis 2020 a priori, qui s'élève à 0,3%, de 0,3% à 1,2% de la valeur du bien. J'ai pris le max dans notre cas pour être conservateur, donc 270 € par an à régler de taxe foncière. Il nous reste donc 1 312 €. De là, en fait, on va prendre sur les revenus bruts, on a 1 900 € de revenus bruts, ils appliquent un abattement de 30% pour calculer l'imposition sur le revenu, qui est imposé au barème progressif taille. Dans notre cas, c'est 5%. 5%, jusqu'à 300 000 Thai bahts, soit 8 200 € par an. Donc on est bien en dessous. Donc après abattement de 30% et application de ces 5%, on paye 67 € d'impôt sur les revenus en Thaïlande à l'année. Il nous reste donc 1 246 €. Quand on prend 1 246 € divisé par 22 127, ça nous fait une rentabilité avant imposition en France de 5,6%. Donc j'ai pas mis d'imposition en France parce que ça dépendra vraiment de chacun et de votre tranche marginale d'imposition. Donc je me suis arrêté à ce niveau-là pour le calcul, mais tout ça pour dire que en prenant ces hypothèses-là, finalement on n'est pas si loin que ce que le site nous disait. Après, est-ce qu'il y a moyen d'optimiser en essayant de louer plus cher ou même davantage, plus longtemps en basse saison? Est-ce que ça peut se faire ou pas? Je sais pas. Encore une fois, je vous laisse mettre en commentaire si vous faites déjà de la loc en Thaïlande, on va avoir vos retours d'expérience, ce sera intéressant. Donc voilà. Bah écoutez, j'espère que vous aurez joué le jeu et que vous aurez mis le prix en commentaire. En attendant, voilà, là c'est le moins cher, j'ai fait plusieurs sites. Je vous mettrai le lien de l'annonce dans la description. C'est le moins cher que j'ai trouvé pour l'instant, et encore une fois, je suis pas sur place, il n'y a pas de négo, normalement, voilà, ça négo sur un bien comme ça. Donc là, c'est vraiment le prix de vente tel qu'il est, sans négo, donc il y a moyen encore de gratter, je pense. Mais je trouvais que d'un point de vue compromis, localisation, par rapport à une ville où ça bouge quand même un petit peu, Hua Hin où il y a de l'activité, enfin on n'est pas au milieu non plus de nulle part, on est proche de la mer, il y a quand même une piscine, l'appart est pas dégueulasse, la vue est dégagée, il y a un petit balcon, enfin je trouve que c'est plutôt chouette pour le prix, voilà. Bon, bah écoutez, dites-moi si en commentaire vous souhaitez que je fasse d'autres études de biens comme ça. J'ai vu aussi un appart qui est un peu plus cher, même beaucoup plus cher, mais qui envoie un peu du pâté au niveau des photos, etc., qui est à Hua Hin aussi.
Dites-moi si ça vous dit de voir la vidéo de cet appart-là. En attendant, c'est tout pour moi. Je vous invite à vous abonner si c'est pas fait. Je vous souhaite à tous une bonne soirée et on se revoit de l'autre côté de la frontière. À bientôt. Vive la République et vive la France.